Donc c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un projet de logement certes, mais surtout d'économie sociale et solidaire, un projet aussi créatif puisqu'il y a un pan du projet culturel qui est très important. Et donc je laisse la parole à Patrick Pivon qui va vous présenter ce projet dans un premier temps. Notre société est donc mandataire du projet de l'équipe Grand Lila. Donc, Georgia l'a présenté, donc je ne vais pas faire le début de la présentation. Donc, Cibex réalise depuis 20 ans des projets immobiliers dans un processus classique de développement. En fait, notre intervention consiste à faire plutôt des bâtiments qui sont éprouvés avec un contrôle de l'application des textes réglementaires du type plan local de l'habitat, charte de développement économique, charte de développement durable donc, dans le cadre de l'appel à projet de la métropole, nous avons compris qu'il y avait d'autres attentes et que les dimensions d'innovation, d'intérêt général et d'exemplarité étaient recherchées. Pour revenir un peu sur ce que disait Georgia plus précisément, Grand Lila est un projet d'intérêt général qui est fait pour répondre à la ville d'aujourd'hui et de demain. Il regroupe des activités artisanales, des activités culturelles et de loisirs, de la formation professionnelle. Bonjour. Donc, Grand Lila, c'est quoi? C'est une sorte de plateforme qui réunit de la culture, mais pas n'importe quelle culture, parce que c'est une culture participative, de l'économie solidaire et aussi de l'économie circulaire. Alors la première chose que nous avons voulu faire pour rendre cet équipement accessible à la ville et à tous, c'est un équipement qui serait ouvert 7 jours sur 7, de 9h à minuit. Donc la première condition, ça a été de l'ouvrir sur ses 4 côtés. Ensuite, c'est une organisation assez simple pour un programme qui est assez complexe. C'est une place, un parc et une rue, tout simplement. La place, qui s'appelle aujourd'hui la place des Armes, qui est un héritage du passé militaire du site, accueille 4 bâtiments. Elle est formée par 4 bâtiments. La caserne va être restaurée et accueillir ce qui aujourd'hui est imaginé comme un hôtel, qui sera géré par Solar Hotel, qui a la spécificité, et c'est en ça qu'on les a choisis, d'intégrer une école de formation hôtelière. Ensuite, on a 3 nouveaux bâtiments qu'on appelle entre nous les grands plateaux. Dans les grands plateaux sud, ici, nous accueillons la réserve des arts, qui est un acteur essentiel aujourd'hui présent sur le territoire de Pantin, qui fait de l'économie circulaire. Au nord, il y a Main d'œuvre, qui est une sorte de plateforme culturelle qui a un savoir-faire sur l'intégration des associations locales. Et enfin, une résidence, ici, de 155 logements, qui accueille United Kitchen, qui est un espace de coworking culinaire. La rue, ici, qu'on appelle la rue des Casemates, va accueillir un certain nombre de studios d'enregistrement, une salle d'escalade, mais surtout un musée de la résistance nationale. Enfin, le parc des Remparts qui est ici, c'est 2 hectares dont la moitié sont gérés par une association qui s'appelle Veni Verdi, qui fait de l'insertion également, et une autre partie qui va s'inscrire dans les parcs publics, qui sera ouverte à la promenade et à des activités sportives. Enfin, le dernier point, ce sont des logements ici. Bonjour. L'idée, si on doit l'illustrer, c'est celle-là. On a 155 logements étudiants. On passe des conventions avec les écoles d'art et les écoles culturelles parisiennes. Et ces 155 étudiants qui vont habiter là vont profiter d'un Fab Lab qui va être à l'intérieur de la réserve des arts, va profiter de Main d'œuvre, parce que Main d'œuvre c'est une plateforme de production et de diffusion culturelle, va profiter de savoir-faire, parce qu'on a des artisans d'art qui viennent habiter dans les casemates. Et d'un coup, on a un territoire qui a un très très fort potentiel culturel, qui en 2020 aura totalement changé. Grand Lila, avec Main d'œuvre, se veut être catalyseur là-dedans. Il veut participer de cette dynamique de territoire culturel. On peut participer avec ses partenaires à les potentialiser et à faire de ce territoire un vrai territoire culturel et touristique. C'est bien ce qui nous intéresse là. Voilà, donc juste rapidement, ce travail qui a été fait, pour nous c'est un travail, c'est une esquisse d'un premier travail.
On a rencontré des acteurs les uns derrière les autres parce qu'on a défriché le territoire et tous les acteurs qui viennent à Grand Lila, que ce soit la réserve des arts qui sont actuellement à Pantin, que ce soit Main d'œuvre qui est à Saint-Ouen actuellement, le Solar Hotel qui développe à Bobigny et à Bagnolet. C'est-à-dire on n'a que des acteurs du territoire. On a fait en sorte de ne pas être sur un projet hors sol, mais bien de s'ancrer dans une dynamique avec des acteurs qui connaissent le territoire et avec des acteurs qui, en plus, se connaissent entre eux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des affinités. Donc, ce qui nous permet de l'ancrer et ce qui nous permet de le projeter. C'est-à-dire ça leur permet les uns aux autres déjà de se projeter. Et c'est déjà des groupes d'acteurs qui se parlent entre eux, de synergie possible dans le temps. L'étape dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, c'est bien un enrichissement de ce projet avec la ville, de l'intégrer à son territoire et de l'intégrer aux attentes politiques et des habitants.